un passage dans les Écritures, spécialement dans la première épître aux Corinthiens. Alléluia. Première épître aux Corinthiens, et c'est au chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, nous lisons à partir du verset 10. On parle ici des choses de Dieu, des choses du Seigneur. Et au verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélées. Révéler, ça veut dire révéler, c'est faire connaître. Dieu nous les a fait connaître, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, la psychologie, la philosophie humaine. Non, 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 non. Mais on en parle avec des discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, en grec, animal, c'est psyché, l'homme animal, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement, c'est avec le Saint-Esprit qu'on en juge. L'homme de l'esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pour le diriger, pour lui apprendre quelque chose? Voyez? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette pensée qui est la tienne et que tu as placée dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces frères et sœurs réunis en ta présence ce soir, qui sont là, Seigneur Jésus, assoiffés de ta parole, Seigneur. Ce monde est un désert. Il n'y a rien, il n'y a aucune source. Il n'y a, Seigneur, que chaleur, que désert, que roche, que sable, que serpent et scorpion. Mais avec toi, Seigneur, tu nous as amenés dans le lieu du rafraîchissement. Nous sommes, Seigneur Jésus, en ta présence, comme dans un oasis, oh Dieu. Alléluia, nous pouvons nous désaltérer. Nous sommes à ton ombre, Seigneur, et nous te bénissons, nous reposons, Seigneur, à l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia, veuille bénir tes enfants, Seigneur, qui t'écoutent aux quatre coins de la terre. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit pour le croyant. Le Saint-Esprit pour le croyant est un sujet d'importance capitale. Parce que sans le Saint-Esprit, tout est mort. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire c'est l'Esprit de Dieu qui donne, qui apporte la vie. Et Jésus, donc, la dernière semaine de sa vie, a beaucoup parlé du Saint-Esprit, plus que tout le reste de sa vie totale. Et la dernière semaine, avant qu'il ne soit livré donc aux hommes religieux et cloué sur la croix du Calvaire, Jésus a parlé beaucoup du Saint-Esprit, particulièrement dans 3 chapitres, Jean 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16. Et donc, pendant environ au moins 10 fois, nous voyons que Jésus a parlé là du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je disais que dans 50 chapitres de la Genèse, nous ne voyons la mention du Saint-Esprit que seulement 3 fois.
Alors que là, dans 3 chapitres simplement, voyez dans Jean, on voit environ 10 fois la mention du Saint-Esprit. Et si vous relisez les Actes des Apôtres, alors c'est des dizaines de fois que vous voyez l'expression, l'Esprit de Dieu les conduit. Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis de l'Esprit. L'Esprit les dirigea, l'Esprit les empêcha, l'Esprit convainquit, ainsi de suite. On voit donc l'œuvre immense du Saint-Esprit. L'Église a commencé avec l'Esprit de Dieu et elle continue avec l'Esprit du Seigneur et elle entrera dans la gloire par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Merci Seigneur. Et Jésus a donné 3 déclarations sur lesquelles nous aimerions nous arrêter quelques instants. Eh bien, Jésus a dit le jour où l'Esprit de Dieu viendra, puisque l'Esprit n'avait pas été répandu de cette façon-là avant la Pentecôte. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous allez le savoir. Alléluia. Vous connaîtrez. Évidemment, donc, connaître quoi? Eh bien, connaître, premièrement, la divinité de Jésus-Christ. Jésus est pleinement Dieu. Il n'avait pas une partie de divinité en lui. Il était totalement et pleinement Dieu dans un corps, selon Colossiens, chapitre 2 et le verset 9. Et notre salut se tient debout ou se brise sur, évidemment, cette foi, cette déclaration. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Donc là, par cette déclaration, Jésus se met à la hauteur du Père, à l'égalité du Père. Jésus n'est pas un petit Dieu, un sous-Dieu. Il est Dieu, littéralement. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle est venue parmi nous, elle est descendue sous une forme humaine, dans un corps rempli totalement de la divinité. Alléluia, merci Seigneur. À Laodicée, le problème c'est qu'ils ne savaient pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La connaissance est importante. À Laodicée, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, aveugles, et ainsi de suite. Tu ne sais pas. Samson, son problème, c'est simple. C'était un manque de connaissance. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Certainement qu'il avait été averti plusieurs fois auparavant de son péché de convoitise. Mais il résistait à l'Esprit de Dieu jusqu'au jour où l'Esprit s'est retiré de lui. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Quand Jésus dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, eh bien vous connaîtrez que Jésus n'est pas uniquement un homme bon, pas uniquement quelqu'un qui était un grand prophète, mais vous connaîtrez que Jésus est littéralement, pleinement le Seigneur Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, a dit Jésus, vous périrez tous également, à la même égalité. Pour aller au ciel, pour être sauvé, il faut croire absolument dans la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et hélas, je me rappellerai toujours cet homme qui un jour était parmi nous et dans un soir dans la cuisine m'a dit, mais vous savez, pasteur, il y aura beaucoup de témoins de Jéhovah au ciel. Ah, mais aïe. Mais il n'a pas fait longtemps parmi nous. Alors, il y a quelques temps plus tard, il est venu me voir dans le bureau, il dit, pasteur, je ne peux plus vous supporter. Ah, mais pas de problème, la porte est ouverte. Vous voyez. Mais on comprend, évidemment, quand quelqu'un croit cela. Vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est divin, que Jésus-Christ est Dieu. Et il n'y a aucun témoin de Jéhovah, selon leur doctrine, évidemment, qui pourront se retrouver dans le ciel. Jésus l'a dit ici dans l'Évangile. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous avec égalité. Donc, le jour où le Saint-Esprit vient nous remplir, on connaît, on sait, amen, que Jésus-Christ est Dieu. Ensuite, la deuxième chose que l'on apprend, quand l'Esprit de Dieu vient se saisir de nous, vous connaîtrez que vous êtes en moi. Ça, c'est beau. Alors, le Seigneur prend le temps de nous inclure
Hallelujah, donc en lui. Il a pris le temps d'assurer notre position à l'intérieur de sa position à lui. Rendez compte? Voyez, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Vous remarquerez combien dans Éphésiens, dans les 2 premiers chapitres, il y a l'expression qui revient en Christ. En Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez tellement de blasphèmes ici au Québec avec ces 2 mots, en Christ. Parce que Satan haït ce que nous sommes. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans notre position. Quand l'Esprit de Dieu vient, vous connaîtrez, a dit Jésus, que vous êtes en moi. Comment s'appelle-t-il? Christ. En Christ. Lisez avec moi dans Éphésiens, 1er chapitre. Éphésiens, 1er chapitre. Verset 1er, aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 3, dans les lieux célestes, en Christ. Verset 4, en lui. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Ensuite, verset 10, de réunir toutes choses en Christ. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ensuite, verset 18, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Non, on ne voit pas tellement l'expression en Christ ici, mais on va la voir plus loin, au chapitre 2, verset 7. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Verset 10, ayant été créé en Jésus-Christ. Verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia, amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ce lieu n'est pas le temple de Dieu, voyez, hein? Le temple de Dieu, c'est nos corps. Il habite dans des corps humains. Il est venu habiter mon cœur. Il est venu habiter ton cœur. Alléluia, c'est quelque chose de magnifique et de glorieux. En ce jour-là, vous connaîtrez. Vous allez le savoir. Vous connaîtrez que vous êtes en moi. Amen. Imaginez, il nous assure de notre position à l'intérieur de la sienne. À l'intérieur de sa position. Nous, des petits moucherons de l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, nous ne sommes absolument rien. Nous paraissons ici au début de notre vie, c'est comme la longueur de la paume de la main, et nous disparaissons ici. Nous arrivons ici, nous disparaissons. Voyez? Et pourtant, entre-temps, il nous a sauvés. Il a pensé à nous. Entre-temps, il a prévu notre éternité là-haut dans le ciel. Merci Seigneur. C'est un privilège merveilleux, non gagné, non mérité. Voyez? Simplement accordé, donné. C'est trop difficile aux gens. Voyez? Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter des cadeaux. Voyez? Il faut accepter les cadeaux que Dieu nous accorde. Alors, c'est lui qui mérite tout. Nous ne méritons rien. Le Bible dit, c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui efface ton passé. C'est lui qui renouvelle ta jeunesse. C'est lui qui renouvelle ta santé. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te remplit du Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre le chemin devant toi. C'est lui qui ouvre la mer Rouge devant toi. C'est lui qui va ouvrir le ciel devant toi. Alléluia! C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi donne gloire. Amen. Alléluia. Oh Dieu, quand je contemple les cieux, alléluia, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pour que tu prennes garde à lui, que tu aies des égards envers lui. Nous ne sommes rien, Seigneur. Même la petite Terre, quand les astronautes sont allés sur la Lune, ils pouvaient mettre le haut de leurs doigts, imaginez, la longueur de l'angle, et ils pouvaient cacher toute la Terre. Imaginez. Sur la Lune, ils mettaient leurs doigts, et toute la Terre, ils pouvaient la cacher, avec un doigt. Il y en a un
qui est redescendu sur terre, il a dit, nous sommes tellement rien dans tout l'univers. Il a passé le reste de sa vie à prêcher l'Évangile. Irwin. Tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort, il a prêché l'Évangile. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est la seule chose valable ici-bas sur terre. Quand on voit la grandeur de Dieu, quand on voit la petitesse de l'homme, voyez, nous sommes minuscules, minuscules, voyez. Quel témoignage d'amour généreux a eu le Seigneur envers nous. Un témoignage d'amour désintéressé, sans égoïsme, nous inclure, imaginez, gratuitement à l'intérieur de ce que lui a gagné à un si grand prix. En ce jour-là, vous connaîtrez que vous êtes en moi. Être en Jésus, en Christ, demeurez en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Il faut demeurer en Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, je suis divin. Vous connaîtrez que vous êtes en moi, c'est merveilleux pour nous. Et vous connaîtrez une troisième chose, que je suis en vous. Je suis en vous. Alléluia. On appelle cela le grand entrelacement. C'est trois expressions. Vous connaîtrez que je suis dans mon Père, vous connaîtrez que vous êtes en moi, vous connaîtrez que je suis en vous. Le grand entrelacement, un enchevêtrement divin, peut-être, je dirais, la plus grande conjonction divine. Ah oui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, le monde de l'au-delà, rempli de lumière, de joie, de paix, de bonheur. Des millions d'anges qui sont là, sont apparus sur les plaines de Bethléem quand le roi est venu sur la terre. Alléluia. Ils sont là, ils existent. Que Dieu soit glorifié. Vous connaîtrez que je suis en vous. C'est un entrecroisement. C'est une filature divine. Alléluia. Merci Seigneur. Après avoir accepté le Seigneur dans nos cœurs, nous ne pouvons plus vivre maintenant complètement séparés. La direction de Jésus devient notre direction. Les besoins de Jésus deviennent nos besoins. La pensée de Jésus devient la nôtre. Or, nous avons la pensée de Christ. Comment ça? C'est le Saint-Esprit qui en nous place la pensée du Saint-Esprit. C'est un entrelacement, voyez, d'une couture, je dirais, de motifs, d'attitudes, de points de vue, de perspectives, de sentiments. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Église crocodile. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'Église crocodile, amen. Alors, qui va attaquer un crocodile? Vous voyez? Essayez d'aller mettre votre doigt dans l'intérieur. C'est Job qui décrit cela. Et il a des mots pour cela. Il va dire, je veux encore parler de ses membres. Les membres. Vous avez vu ses pattes recouvertes, alléluia. Quand il se met à courir, attention, vous êtes vous enlevez. Les membres. Nous sommes membres, nous aussi, du crocodile, de l'Église, invincible. C'est-à-dire, qui va pénétrer entre ses mâchoires? Qui va lui ouvrir les portes de sa gueule? Je veux encore parler de ses membres. Je veux encore parler des Job, de sa force. Je veux encore parler de la beauté de sa structure. Combien l'Église est bien structurée. Chaque membre à sa place, opérant, travaillant, agissant. C'est merveilleux comment Dieu a prévu cela. Il n'y a aucun homme qui est capable de faire cela. Ce que nous faisons simplement, c'est d'entrer dans l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes à l'intérieur de cette forteresse qui bientôt va s'appeler forteresse volante, airborne. Alléluia! Gloire au Seigneur. Bientôt on s'envole. Que Dieu soit béni.
dans les cieux pour l'éternité. L'Église de Dieu invincible, belle comme la lune, mais terrible comme une armée qui marche sous sa bannière, au son de la trompette du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, on ne peut plus être maintenant des entités séparées. C'est impossible. C'est impossible. Nous ne pouvons plus être maintenant des entités séparées et avec des buts différents. Non, 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 non. Nous sommes soudés ensemble. Et la soudure, elle est rouge avec le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes soudés, nous sommes imbriqués ensemble. Que dis-je? Nous sommes cloués dans un tout unique, en une seule pièce, appelée l'Église de Jésus-Christ. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Sera-ce la tribulation, l'épreuve, la difficulté, le manque de pain, de nourriture, voyez, la menace, les paroles mauvaises, les persécutions, les prisons, et même l'échafaud, même la torture, même la pendaison, rien ne pourra nous séparer. Amen. Alléluia. Alors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Ça parle de certitude, d'assurance, de conviction. Connaître ses plans, connaître ses façons, connaître les manières d'agir de Dieu. Moïse connaissait Dieu, mais le peuple le connaissait-il? Et dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse, mais il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont vu simplement les œuvres, les miracles, la manne qui tombait, l'eau qui coulait du rocher. Mais Moïse connaissait plus que le peuple. Il connaissait les voies de Dieu, les manières de Dieu, comment il agit, comment il se manifeste, les façons du Seigneur. La pensée de Christ était en Moïse. Alléluia. Il a manifesté ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a une différence entre connaître les voies de Dieu et voir simplement des œuvres, des miracles. Ouais. C'est mieux de connaître celui qui fait le miracle. Et en plus, quand vous connaissez comment il agit, et en plus, quand vous savez que vous êtes son ami, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Chers amis, c'est essentiel d'acquérir la connaissance de Dieu. Dans le livre d'Osée, il est dit « Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur ». Car sa venue est aussi certaine que le jour se lève le matin. Amen. Vous savez, les écoles bibliques, les séminaires, toutes sortes d'étudiants qui arrivent remplis de feu, tout ça, et ils ressortent des années plus tard, et ils vous disent que la Bible, non, ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire ça. Le feu a disparu complètement. On leur a appris à douter. On leur a appris ce que la Bible ne veut pas dire. On leur a expliqué tous les miracles de la Bible. On leur a expliqué comment l'eau peut se tenir debout au milieu de la mer Rouge. Ils connaissent tout. Voyez. Chers amis, ces écoles bibliques, ces séminaires, en réalité, eh bien, contiennent des centaines d'étudiants qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils étudient sur Dieu. Ce n'est pas parce que vous lisez un livre de chirurgie, voyez, que vous connaissez tout sur le sujet. Mais essayez de passer quelque temps avec un chirurgien et vous pouvez avoir une idée tout à fait différente sur la chirurgie. Amen. Il faut passer du temps avec Dieu. Amen. Connaître la Bible et connaître le Dieu de la Bible de façon intime et personnelle, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Entendre parler de quelqu'un et le connaître personnellement, c'est tout à fait différent. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont entendu parler de Dieu. Et ils disent, oh, je connais Dieu. Ouais. Non, ils ne le connaissent pas. Ils ont entendu parler. La reine de Séba connaissait Salomon simplement sur oui-dire. Un jour, elle a dit, hop,
je vais faire le voyage. Je vais aller voir Salomon, je veux le connaître personnellement. Elle a fait le voyage depuis le Yémen, là-bas au sud, au travers du désert. Elle a traversé l'Arabie. Elle est arrivée à Jérusalem. Elle est allée au palais, elle a monté l'escalier. Elle est descendue de ses chameaux. Elle est allée voir Salomon. Elle s'est assise à côté de lui. Elle lui a parlé. Elle lui a parlé d'énigmes. Elle lui a parlé de problèmes, de difficultés. Et il n'y a rien que Salomon n'a pas pu lui répondre. Elle a dit après, je pensais le connaître, maintenant, je le connais. C'est différent. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Jean-Baptiste avait entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, il le dit. Un jour, il a pointé son doigt en voyant le jeune homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Il va répéter, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui plonge, qui immerge dans l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, c'est le pasteur qui vous baptise dans l'eau. Mais quand vous êtes baptisé dans son esprit, c'est Jésus lui-même qui vous prend spirituellement et qui vous plonge dans le fleuve du Saint-Esprit. Et vous en ressortez tout dégiré, rempli, vous dégoûtez de bénédictions et vous n'avez plus de mots à dire et vous vous mettez à parler dans des langues nouvelles. Alléluia! Vous écoutez parler pour la première fois. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Alléluia! C'est formidable, c'est merveilleux, c'est saint. Et vous êtes sur un terrain saint, comme devant le buisson ardent où Moïse a dû enlever ses souliers. On vient seulement à la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Si on veut connaître Dieu, il faut se soumettre à une chirurgie à cœur ouvert. Amen. Alléluia. Une chirurgie à cœur ouvert entre les mains de notre merveilleux Sauveur. On appelle cela nouvelle naissance. Il y a une opération. Le Seigneur arrive comme un chirurgien avec le scalpel de la parole qui est aiguisé, je dirais, de façon merveilleuse. Il coupe, il taille, il ôte un cœur de pierre, il place un cœur de chair et il referme le tout. Et dit, marche. Alléluia. Vous marchez avec un nouveau cœur. Vous marchez en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Et ensuite, une fois que vous êtes sauvés, il y a ce puissant baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, n'allez pas évangéliser les apôtres. Non, non, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a considéré qu'il était plus important d'attendre quelques jours, une dizaine de jours dans la prière, et de recevoir le puissant baptême du Saint-Esprit, que de partir évangéliser sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est là, évidemment, où le Saint-Esprit devient le leader, où le Saint-Esprit devient le consolateur, où il conduit dans toute la vérité. Et c'est là où vous connaîtrez se place en équation. Sans lui, eh bien, les cours de théologie, les séminaires, les écoles bibliques ne peuvent pas réussir à donner la connaissance de Dieu. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, j'ai eu un amour direct pour la parole de Dieu. Tout d'un coup, chaque moment que j'avais, c'était d'ouvrir la Bible, de lire la Bible, d'avoir un endroit sur le bateau, à terre ou ailleurs, au pied d'un arbre, pour lire. La parole de Dieu, le lait spirituel et pur. J'étais comme une éponge qui avait besoin de savoir, de connaître. C'est une nouveauté de vie, une vie nouvelle. Et je me nourrissais des saintes Écritures. J'avais 21 ans, je dévorais, je lisais tout le temps, je mémorisais les passages de la Bible. Et je peux dire comme Jérémie,
nuit, je dévorais la parole de Dieu. Et elle faisait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire, ensuite, j'ai demandé au Seigneur qu'il me baptise dans le Saint-Esprit. Et il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je l'ai reçu, je l'ai cherché, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu l'as promis et je le veux. Alléluia. Les nouveaux convertis à Samarie. Alléluia. Des foules immenses avaient accepté le Seigneur, mais il leur manquait le baptême dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres ont dit, il faut faire venir Pierre et Jean de Jérusalem pour qu'ils prient pour ces nouveaux convertis, parce qu'ils ont seulement été sauvés, mais ils n'ont pas reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean ont prié et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et à chaque fois, il y avait le parler en d'autres langues. Et Simon le magicien, qui était quelqu'un dans la foule, était tellement étonné, il n'était pas encore très sanctifié, il a voulu soudoyer les apôtres en disant je vais vous donner un peu d'argent pour votre don, que je vois qu'il se passe quelque chose d'inimaginable. Chaque fois que vous priez, ces personnes se mettent à parler en d'autres langues. Vous voyez? La puissance de Dieu est là. Et Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit. Les apôtres ont dit que ton argent meurt avec toi. Tu as pensé que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Non. Le don de Dieu a été acquis. Alléluia. Le salut et le baptême dans le Saint-Esprit au prix du sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. J'aimerais dire que le baptême dans le Saint-Esprit peut enseigner un nouveau chrétien sur le Seigneur bien plus en un seul jour que tous les séminaires du monde entier. Vous connaîtrez, alléluia. Bien souvent, dans ces endroits, on ne fait aucune promotion pour le baptême dans le Saint-Esprit. Un enfant de 10 ans qui est rempli du Saint-Esprit connaît bien plus sur Dieu que toutes les cervelles athées et grises du monde en entier. Un enfant de 10 ans qui est rempli du Saint-Esprit connaît plus sur Dieu que tous les pupitres du monde entier remplis de pasteurs libéraux, modernistes, des tièdes prédicateurs qui seront vomis de la bouche du Seigneur, mais qui ont leur diplôme, voyez, et qui ont été diplômés de séminaires ou d'écoles bibliques libérales et tièdes. Il y a beaucoup de pupitres aujourd'hui qui sont remplis de prédicateurs qui essayent de conduire les gens dans la justice et leur enseigner sur Dieu, mais n'ont jamais eux-mêmes eu aucune expérience personnelle avec Jésus-Christ. C'est tout dans la tête, c'est tout de la religion, mais il n'y a rien de réel, il n'y a rien de vivant. Et les pauvres malheureux qui sont assis aux pieds de ces supposés bergers sont en train de mourir. Ils meurent. Parce qu'on ne peut pas acquérir la connaissance de quelqu'un qui n'en a pas. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mais comme eux ne sont même pas sauvés pour la plupart, ils ne peuvent pas donner rien aux autres. Vous voyez? Ça fait qu'ils vont vous dire toutes sortes de bêtises, vont vous dire toutes sortes de choses. Dernièrement, il y en avait un qui a raconté que durant la grande tribulation, la marque de la bête avec laquelle on ne peut pas ni acheter ni vendre, eh bien ça c'est spirituel. C'est pas quelque chose qu'on va mettre sur le front, sur la main. Non, c'est spirituel. Ah oui, mais lui, il n'est pas spirituel. Ouais. C'est abominable ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Regardez dans le psaume 119. Dans le psaume 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. On va dire, mais quel orgueilleux! Voyons donc, ce livre est rempli d'orgueil. Non, 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 non. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Pourquoi? La raison, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. Il n'est pas orgueilleux, il est simplement réaliste. Il obéit au commandement du Seigneur. Et alors, il est plus instruit, il est plus sage et il a plus d'intelligence. Amen. C'est aussi simple que cela. Voyez, chers amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des pupitres et qui n'ont aucune expérience avec Jésus. Ils en passent juste dans la tête. Ils l'ont appris, comme les témoins de Jéhovah.
à qui on leur a appris tout ça, et puis ensuite ils vont aux portes, ils vont raconter, pas une expérience personnelle, mais ce que les autres, la tour de garde, leur a appris avec leurs revues, ainsi de suite. Ils racontent comme des perroquets, comme des pantins, voyez, ce qu'ils ont appris dans leur réunion de salle, supposément du royaume. Imaginez. La Bible dit dans Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Du ciel. Est-ce que vous avez reçu quelque chose du ciel? Amen. Si vous n'avez rien reçu du ciel, alors vous êtes un perroquet et vous racontez juste ce que vous entendez, ce que les autres disent. Mais quand on est sauvé, véritablement, il y a une relation personnelle qui est établie avec Jésus. On lui parle, il nous parle, il y a action, interaction. Que Dieu soit glorifié. Et cela est quelque chose de magnifique et de merveilleux. À la Pentecôte, quand il y a eu du bruit, ce n'était pas le bruit, je dirais, des haut-parleurs ou quoi que ce soit. Oui. Aujourd'hui, à certaines églises, vous êtes obligé de vous crier dans l'oreille de l'autre, tellement il y a du bruit à l'intérieur. Puis quand la musique s'arrête, c'est plate, il n'y a plus rien. Oui. À la Pentecôte, il y avait du bruit. Dieu a ouvert les synthétiseurs du ciel. C'est-à-dire que le bruit venait du ciel. Oh. Amen. Avez-vous déjà entendu les bruits du ciel? Le bruit du ciel. Il vint du ciel. L'origine du bruit était le ciel. Amen. Il y a trop de bruit aujourd'hui qui viennent de la terre. Et on a besoin d'entendre les bruits du ciel. Avez-vous déjà entendu les mélodies du ciel? Une certitude que je peux vous dire, il n'y a pas de rock dans le ciel. Il n'y a pas de hip-hop, ça n'existe pas. Vous voyez? C'est tout mélodieux, c'est harmonieux, c'est glorieux, c'est puissant. Et quand vous les avez entendus, je dirais juste pendant 20 secondes, vous voudriez les entendre pendant toute l'éternité. C'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux. Les bruits qui viennent du ciel. L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné ce que j'avais reçu. Ce que j'avais reçu. Paul n'a pu enseigner que ce qui lui avait été donné. Au Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, la même pensée vient ici. Paul va dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort, ainsi de suite, comme je l'avais reçu. Amen. L'apôtre Paul a pu enseigner ce qu'il avait reçu. Et on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas reçu. Il faut que les vérités de la parole de Dieu deviennent une partie de nous-mêmes. On les reçoit, on les accueille, on dit oui, même si je ne les comprends pas. Seigneur, si tu as promis ça, je le veux, je le désire. Je le désire. C'est ce que tu as promis, alors je le veux pour moi-même. Si le prédicateur ne sait pas, comment les gens vont-ils savoir? Comment les gens vont-ils savoir? Non, ils ne pourront pas savoir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Sauveur séculaire, le Sauveur des siècles. Ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ne peuvent pas dire avec Moïse, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Tu transcendes les siècles, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens, trop de gens qui adorent la Bible, mais ils ne connaissent si peu, parfois rien sur la Bible. Dans certaines églises aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'amener votre Bible. Oui. On ne vérifie plus rien. Tout est montré sur l'écran, tout est versé, tout arrive. Voyez. Mais où est l'Esprit? Où l'Esprit va travailler? Voyez. C'est bon d'avoir nos Bibles, voyez, et de voir, de le lire avec nous, avec le prédicateur, ainsi de suite, et on suit tout ça, et on peut avoir un crayon, on peut noter, on peut avoir même un morceau de papier, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on étudie ensemble, voyez. Comment allez-vous savoir si je ne suis pas, moi, un déiste ou de la science chrétienne ou un mormon ou quoi que ce soit, voyez? si vous ne vérifiez pas dans les Écritures, voyez? À Béret, les chrétiens, l'apôtre Paul est arrivé, les Béréens ont vérifié, ont checké, pour voir si ce que l'apôtre Paul était exact. Mais où ont-ils vérifié? Dans les Écritures. Ça veut dire qu'il faut vérifier. Il faut connaître les Écritures. C'est ici le check-up, voyez? C'est ici le point de vérification. Les Écritures. Bien connaître notre arme. Rappelez-vous le message sur la sentinelle l'autre jour.
La sentinelle doit avoir son arme, bien la connaître, pouvoir la démonter, la remonter. Alléluia. Parce qu'une sentinelle sans arme, ça ne sert à rien. L'ennemi tire, pouf, la sentinelle est terminée. Voyez, et ensuite on peut entrer à l'intérieur du camp. On peut être religieux, on peut aller à l'église, on peut, je dirais, être bien pensant, on peut même être sauvé, on peut même citer la parole de Dieu, mais vous ressentez quelque part que ces gens manquent de quelque chose. Vous ressentez que ces gens manquent quelque chose dans leur perception même de Dieu, dans l'essence même du Seigneur. Et cette connaissance, cette essence vient uniquement par le baptême dans le Saint-Esprit. Par le baptême dans le Saint-Esprit. Apollos était un homme éloquent, il prêchait exactement sur Christ, c'était merveilleux. Mais dans l'assemblée, il y avait Aquilas et Priscille. Ils l'ont écouté prêcher. Ils ont dit bravo, c'est vrai, c'est exact, mais il lui manque quelque chose. Et à la fin de la réunion, Aquilas et Priscille sont allés voir Apollos, un gars qui venait d'Alexandrie en Égypte, et ils lui ont expliqué plus exactement la parole de Dieu. Ils ont dit, vous manque, monsieur Apollos, monsieur le prédicateur, il vous manque le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez entendre la vérité, voyez. Je vais prêcher un message, et vous pouvez amener quelqu'un qui va prêcher le même message. Je vais lui donner mes notes s'il veut, tout ça. Voyez, ça va être totalement différent. Un qui est rempli de l'Esprit, l'autre qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il est sauvé, il aime le Seigneur, mais c'est totalement différent. Et en bas, vous allez dire, il lui manque quelque chose. Il lui manque le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable, en pleine nuit, de vous révéler, de prier pour quelqu'un qui est loin de chez vous. Il est capable de vous réveiller. Parfois, vous ne savez pas. Et tout ce que vous faites, vous sentez soudain un poids. Et vous vous mettez à parler en langue et vous pleurez, c'est tout. Je me rappelle, moi, quand j'étais un jour en mission dans le Nord, j'étais à Chapet avec les Indiens. Et un après-midi, avec le pasteur, on devait aller prier. Et soudain, pendant qu'on était à l'intérieur de l'église, en prière, un fardeau est venu sur moi. Pleurer, pleurer. Le tapis était mouillé. Pleurer, pleurer, pleurer. Et ensuite, pendant, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ensuite, ça a passé. On a continué à prier, mais pas avec ce fardeau. Et quand je suis retourné à la maison, j'ai appris que José, notre fils, était resté une grande partie de l'après-midi avec une jambe cassée sur les pistes de ski au lac Beauport. Personne pour aller le chercher. Il était rentré dans un arbre, la jambe à l'envers, voyez, et là, dans la neige, à attendre. Et personne n'était conscient qu'il était présent. Et moi, j'étais à peu près à 350 km, 400 km au nord, voyez. Et là, en plein après-midi, le Saint-Esprit, avec le pasteur, on s'est mis à prier. Et là, ce fardeau est venu. Et lui aussi s'est mis à pleurer. Le fardeau était là, jusqu'au moment donné où, toc, ça a totalement disparu. Merci Seigneur. Peut-être que je serai mort. On ne le sait pas. Le Seigneur connaît. Il connaît le Saint-Esprit. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît le trouble de quelqu'un. Il connaît la difficulté. Voyez. Je me rappelle, un jour, nous étions missionnaires en Polynésie. Et durant le temps de Noël, c'est un temps très dur pour les missionnaires. Parce que la neige nous manque. Les décorations un peu, notre pays, on y pense. Et ce sont des moments très difficiles à passer. Et quand on est revenu, il y avait une dame aux États-Unis, dans l'État du Maine. Et on se retrouvait chez elle, en train de manger, elle nous avait offert un repas. Et en parlant, tout ça, elle nous a dit, oui, tel Noël, j'ai eu un fardeau pour vous et j'ai prié pour vous. C'était exactement quel temps? Je dis, dans le temps de Noël. Oui, c'était ça. On a vérifié et cette dame-là, aux États-Unis, était en train de prier. Il y avait un fardeau pour nous particulièrement, alors qu'on était missionnaires là-bas en Polynésie française dans le temps de Noël. Amen. L'Esprit de Dieu, il s'en va partout. S'il peut trouver quelqu'un qui est ouvert pour être un canal d'intercession, alors, évidemment, il va utiliser cette personne. Que Dieu soit glorifié.
Amen. J'ai entendu d'autres témoignages. Vous voyez, c'est un missionnaire qui était en Amérique du Sud, et lui était tellement malade qu'il était là, pantelant, tout ça, et finalement, je ne me rappelle plus si c'était avec des Indiens ou quoi que ce soit d'Amérique centrale, et ils ont dit, on va préparer son cercueil, tout ça. Et finalement, il était sur le point de mourir. Et soudain, alors qu'il préparait l'enterrement, il n'était pas encore mort, il se relève de son lit, il descend de son lit, il se met à marcher de ça. Les chrétiens n'en revenaient pas. Et lui, dans sa tournée aux États-Unis, il a rencontré, dans la région, je ne sais pas où, de Chicago, dans ce coin-là, dans une église, un soir où il parlait, il racontait cette expérience, qui était sur le point de mourir, et que soudain, il avait été relevé. Il y a une dame qui est arrivée avec un gros carnet, tout chiffonné, tout ça, et où elle marquait les dates, ainsi de suite, et ce qui lui arrivait dans son temps de prière, une vraie femme de prière. Elle a vérifié, et c'était exactement le moment, je dirais, où ce missionnaire là-bas était en train donc de mourir, qu'elle a eu un fardeau pour lui, pour prier, sans savoir ce qui possiblement était en train de lui arriver. Dieu connaît. Dieu connaît. Il n'est pas gêné par les faisceaux horaires. Ça peut être la nuit de l'autre côté de la terre, ou ça peut être la nuit ici et le jour là-bas. Mais s'il nous trouve, bien voulant pour intercéder, alors on va se mettre à parler au Seigneur. Mais parfois, on parle en langue, c'est tout. On n'a rien à dire. Parfois, c'est des soupirs. Parfois, c'est des gémissements. On pleure. On ne sait pas pourquoi. Mais on devient un canal d'intercession pour ce que Dieu connaît. Pour ce que Dieu sait et connaît. Amen. En ce jour-là, a dit le Seigneur, vous ne m'interrogerez plus sur rien, mais vous demanderez. En ce jour-là, vous demanderez. Ça veut dire que le chrétien rempli de l'Esprit aime la prière. Il connaît la puissance de la prière. Il sait que tout est possible avec le Seigneur. En ce jour-là, quand le Saint-Esprit vient sur le croyant, ce que vous demanderez, et c'est seulement quand on est baptisé dans cet esprit que l'on reconnaît véritablement la puissance de la prière. La prière efficace a une grande puissance, nous dit la Bible. Alléluia. Une réunion de prière où les croyants ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce sont des prières stylisées, voyez, parfois lues dans un livre. C'est pas faux, c'est bien, mais c'est particulièrement des prières sociales, des prières froides un peu, des prières superficielles. Il n'y a pas de zèle. Parfois, elles peuvent être lues dans un livre, voyez, de prière. Parfois, c'est des généralités sans aucun sens. Voyez, des gens qui se mettent à prier, vous savez déjà ce qu'ils vont dire, voyez. Parce que ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Il y a un jour, une dame, elle m'a entendu prier. Elle a dit, monsieur, pourriez-vous, j'aimerais avoir votre prière écrite sur un papier. Voyez. Est-ce que vous l'avez? Oui. J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pas de prière écrite sur des papiers. Elles sont écrites sur mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a certains qui disent, c'est vrai, la puissance de Dieu, c'est vrai, c'est dans la Bible. Mais c'était juste pour un temps. C'était pour un temps. C'était au début, c'était pour faire partir le bateau de l'Église, puis ensuite, plus besoin de puissance. Voyez, tout d'un coup, quelque temps après, les batteries de Dieu ont été usées complètement à plat, plus rien. Voyez, c'est ce qu'ils enseignent. Ils enseignent. Après environ 100 ans, eh bien, le Seigneur a simplement perdu sa puissance. Il ne la donne plus. Voyez. C'est dommage. C'était bon si vous aviez été au 1er siècle, mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. Ils enseignent ça, voyez. Mais ceux qui ont expérimenté, je dis bien expérimenté, la puissance du Saint-Esprit ne croient pas cela. Ils ne croient pas cela. Il y a une infusion de puissance, comme un chargeur à batterie, voyez, du Saint-Esprit qui convainc les gens. Les gens vont dire, vous êtes convaincants. Non, on n'est pas convaincants. C'est l'Esprit de Dieu, parce qu'il remplit le cœur de la personne. Le cœur du chrétien, de la chrétienne. C'est du réel. On parle de réel, on ne parle plus de choses de religion. Voyez, Jésus vit, il est vivant. Il guérit les malades, il délivre. Hallelujah. Il protège, il conduit. Il baptise l'Esprit. Il revient bientôt. Alléluia. Que Dieu soit béni.
une infusion de puissance. Voilà ce que l'Église a besoin. Et les croyants qui sont baptisés dans le Saint-Esprit croient aux miracles. Voici les miracles. Voilà, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Les malades seront guéris. Alors, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, on a voulu les tuer, ils boiront aucun mal. Les autres regarderont, tiens, il tient debout, tout ça. Rappelez-vous l'apôtre Paul avec un serpent qui a voulu le piquer. Les païens ont dit, il a voulu fuir la justice l'a rejoint, hein, et maintenant, tac. Hein, donc, la divinité a envoyé un serpent, il va mourir. Ils attendaient. Ils ont attendu. Et simplement, l'apôtre Paul a secoué le serpent dans le feu. Et il a continué à ramasser des branches, tout ça, à faire le travail. Les autres, ils n'en revenaient pas. Ils ont été convertis. Ils sont donnés à Jésus. Ils ont vu la puissance du Seigneur. Amen. Voici les miracles qui accompagneront. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est certain qu'on croit que Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Avec les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et combien nos jeunes, nos enfants, actuellement ont besoin du baptême dans son esprit. Nous avons vu des jeunes qui ont été délivrés de la drogue. Ils sont retournés à la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Et le diable, de nouveau, a pu les influencer. Il faut que nous ayons une jeunesse remplie du Saint-Esprit. Des églises remplies du Saint-Esprit. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'a pas perdu aucune de sa puissance. Nous ne limitons pas Dieu. Hallelujah, gloire au Seigneur. Nous ne venons pas devant Dieu en tremblant d'incertitude. Non. Ouais, on a confiance, sereine. Approchez-vous avec assurance. Amen. On n'a pas peur de demander à un grand Dieu de grandes choses. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a une différence entre ces deux sortes de chrétiens. Voyez, eh bien, c'est un simple pas dans leur vie spirituelle. Voyez, certains vont dire, oh, vous savez, pasteur, moi, c'est vrai, ce que vous dites, mais je ne veux pas présumer hein, de Dieu, de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu, en lui demandant de me remplir de la source de sa puissance. Non, je suis non. Voyez. Non, c'est pas cela l'attitude que nous devons avoir. L'attitude à avoir, Seigneur, tu l'as dit, je le veux. Tu dis que j'en ai besoin, je le veux. Amen. Tu dis qu'il y a une puissance disponible, je la désire, et c'est pour moi maintenant. La Bible dit dans Proverbe 18 que la source de la sagesse, ça veut dire la fontaine, le puits de la sagesse, c'est un torrent qui jaillit. Mais je préfère l'expression anglaise. L'expression anglaise dit, c'est un bubbling brook. Amen. 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 La source de la sagesse. Ça bout à l'intérieur. Amen. Bon Seigneur, vous ne cherchez pas vos mots. Ça vient tout seul. Alors c'est un puits d'eau vive. Merci Seigneur. L'autre groupe qui croit dans la puissance de Dieu s'en vient vers le Seigneur avec foi, avec confiance, avec assurance. Ils sont déterminés. Ils disent Seigneur, me voilà. Je veux tout ce que tu penses, ce dont j'ai besoin. C'est pour moi, je le veux, Seigneur. Je veux avoir une vie chrétienne au maximum, au superlatif. Si tu vois un homme habile dans son travail, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, il se tient auprès des rois. Et moi, je dirais auprès du roi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il veut faire de toi, mon frère et ma soeur, une flamme de feu. Ah, merci Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens sauvés qui se privent littéralement de la puissance que Dieu a pour eux. Et évidemment, alors, ils se retranchent derrière la puissance de leurs propres ressources. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes. Nous restons debout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La joie et la paix du salut ne sont pas la fin du chemin. Demandez à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je veux ta plénitude. Je veux être plein. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Quand Ananias est venu vers Saul de Tarse, il lui a dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que Saul de Tarse a été baptisé dans le Saint-Esprit. Satan a une haine tout à fait spéciale pour le Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une infusion de l'Esprit va apporter de la puissance et de la force dans un chrétien qui en a besoin. Une église sans force, une église qui est inefficace, eh bien, peut devenir, par le baptême dans son esprit, une maison de puissance avec vigueur, force, énergie. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, l'apparence va s'en aller et la réalité va prendre place. Dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont que l'apparence de la piété. Ils en renient ce qui fait la force. La force, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le diable sait qu'un prédicateur sans force, inefficace, qui est en train de lire des rapports de livres, vous voyez, soudain, s'il est rempli du Saint-Esprit, il va se lever en puissance et en furie contre Satan. Ah, le diable a peur. Il a peur de cela. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le diable sait qu'il ne peut rien faire contre un torrent déversé par une pluie de puissance, par le Saint-Esprit. Le diable se tord et se tortille d'angoisse quand des chrétiens remplis du Saint-Esprit se tiennent sur leurs pieds et chassent les démons. Oh, que le diable est là! Il faut être connu en enfer. Il faut être connu en enfer. Amen. Jusqu'à ce que l'enfer gèle. Alléluia. Le diable s'enfuit en panique quand les chrétiens remplis du Saint-Esprit commencent à prier pour les malades et que les malades sont guéris. Alléluia. Que des familles sont réunies, que des enfants de nouveau retrouvent la joie de la famille, ainsi de suite. Ils sont délivrés de la drogue et des choses semblables. Merci Seigneur. Amen. Tout d'un coup, ces personnes deviennent vaillantes, deviennent courageux, remplis de l'Esprit. Alléluia. Seulement le Saint-Esprit est capable de faire une telle transformation dans les chrétiens. Les écoles ne peuvent pas le faire. Vous voyez, les séminaires ne peuvent pas le faire. Les universités ne peuvent pas le faire. Rien sur cette terre ne peut le faire. Un chrétien timide et chancelant va commencer à s'avancer et il va demander à Dieu de révolutionner sa vie par cette force qui vient du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il devient un combattant. Il commence à combattre, à lutter. Jésus a dit, ce que vous demanderez vous sera donné. Et il a dit aussi, en ce jour-là, vous ferez. Vous ferez les œuvres que je fais. Amen. Et de plus grandes encore. Rendez compte? Voyez. Quand Jésus était sur la terre, Satan avait seulement un Jésus contre qui se battre. Voyez. Mais aujourd'hui, Jésus est multiplié par des millions. On n'est pas Jésus, mais on est rempli de la puissance de Jésus. Et le diable est cela. Et le nombre est en train de grandir chaque jour. Et là où le diable est particulièrement, c'est là où sont des pays communistes, où il y a des pays musulmans, où en grande quantité, il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et ça, il le hait, parce que ces gens sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leur sauveur. Ils sont persécutés, ils savent qu'en acceptant Jésus-Christ, leur trouble commence. Mais ils sont prêts à aller jusqu'à la mort parce qu'ils viennent de découvrir la vérité. Il y avait un jeune Égyptien, qui était dans les forces islamistes contre les chrétiens. Ils s'entraînent dans le désert avec des armes, ainsi de suite. Et un jour, un de leurs imams est venu vers lui et a dit, voilà une Bible. Oh, non, pas la Bible! Ceux qui ouvrent ce livre tombent sous une malédiction. Et son imam a dit, tu vas lire ce livre. Et après que tu auras lu ce livre des chrétiens, tu vas écrire un livre pour détruire